Bonjour et bienvenue pour ce tirage des signes de terre. J'espère que vous allez bien. Je m'installe, désolée. Voilà. Donc on y va, c'est parti pour la fin août, pour terminer ces quelques jours. Qu'est-ce que les cartes nous disent pour le taureau? C'est parti. Le taureau. La persévérance du taureau. On va voir. On va laisser comme ça. Donc, pour l'oracle des animaux, non, des êtres fantastiques, luciole. La luciole. La lumière qui éclaire. Alors là, les lucioles, elles nous indiquent qu'il y a un éclaircissement, qu'il est venu d'éclaircir une situation ou une situation. Donc de toute manière, elle montre le chemin, la luciole. C'est une carte où on va prendre des décisions. On va contrôler aussi ce qu'on pense. Ouais. Donc là, on va voir ce que nous disent derrière les cartes. Mais là, la luciole, en gros, il y a une situation qui va s'éclaircir. Une situation... ouais. Il est temps de mettre la lumière dessus. Le soleil, bah oui, bah voilà. Donc ouais, le soleil sur la luciole. Soleil, hein, réussite. Aboutissement. Une finalité. Éclaircissement. Donc on est vraiment dans l'idée d'une situation où la lumière est portée, où la lumière... on va faire toute la lumière sur cette situation. Alors, là, il y a une réussite. Hein. C'est quelque chose de positif, de bénéfique. De toute façon, la luciole, elle est protectrice. Elle montre la lumière, elle est douce. Une luciole, c'est tout doux. Et le soleil, la réussite, l'aboutissement. Donc les deux cartes qui arrivent derrière, sur le soleil, le 8 de Pentacle, là on parle de pareil, hein, le 8 de Pentacle, vous voyez, hein, on concrétise, on est dessus, on parfaire, quoi, on peaufine. On parle de savoir aussi. Donc, oui, oui. Et là, le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Quelque chose qui va peut-être toucher un peu l'ego. Peut-être parce qu'il y a des choses que en fait vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Parce que la luciole aussi, elle veut dire ça. Qu'il ne faut pas se concentrer sur ce que vous pouvez pas contrôler. Hein. Et du coup, le 5 d'épée, là, vient nous dire qu'il y a quelque chose, en fait, il y a un éclaircissement sur une situation. Et il faut accepter aussi la petite partie où vous ne pouvez pas contrôler, quoi. Vous pouvez pas... C'est indépendant de vous, quoi. Et ça peut toucher un peu l'ego, parce que vous aimez bien contrôler. Peut-être un petit peu de jalousie. Mais dans l'ensemble,
C'est une très belle révélation, une très belle mise en lumière sur une situation. Vous avez la réussite. Ça touche peut-être un peu l'ego parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà. Et du coup, le taureau, il aime pas trop ça. Il aime bien contrôler aussi, quoi. Mais c'est assez positif. En tout cas, c'est une situation qui se concrétise et qui se concrétise très vite, tout de suite. C'est des cartes qui sont assez... Bon, le 8 est encore dans le... On peaufine, on peaufine, on peaufine, mais quand même, vous êtes sur le chemin, là. Ça devrait plus tarder. Donc, la pierre, moi, que je conseillerais pour ce genre de tirage pour le taureau, la tourmaline, qui aide à garder les pieds sur terre, mais bon, sinon, la jaspe, la jaspe, j'ai du mal à le dire, qui aide en fait à ouvrir l'esprit, quoi. Pour le taureau, la jaspe aide le taureau à ouvrir son esprit. Et là, le lien entre la lumière, la réussite, la concrétisation, le savoir, on peaufine un savoir. Ça touche un peu l'ego parce qu'on peut sûrement par rapport à la luciole, hein, comme c'est quand même la carte, même si c'est un oracle, c'est celle qui nous porte dans le message. Ça doit être une situation où vous n'avez pas totalement le contrôle. Et du coup, ça bloque un peu au niveau mental, au niveau égo. Voilà. Voilà pour le taureau. Hop. On va passer à la Vierge. La Vierge. Toujours au service. Des fois, elle s'oublie. La Vierge. C'est parti. Ondine. D'accord. Donc là, on est sur un élément eau pour un signe de terre. Donc l'ondine, elle est gracieuse, elle symbolise l'innocence, la pureté. Donc là, on parle de créativité et d'acceptation. On accepte, on lutte plus. Après, cette carte, elle peut aussi dire qu'elle peut mettre en garde, en fait, contre une présence malveillante, contre un faux ami, quoi. Quelqu'un qui vous... Donc, faut vraiment... Là, l'ondine, elle vous dit, écoutez ce que vous ressentez, quoi. Écoutez vos émotions, écoutez votre instinct, vos ressentis, quoi. Parce que la personne qui est à côté, elle est peut-être pas forcément mauvaise, hein. C'est peut-être parce qu'elle a des problèmes et puis c'est pas vous y pouvez rien, quoi. Et Londine, elle dit ça, quoi. Lâcher prise. Vous pouvez pas aider tout le monde non plus. Et puis parce que la Vierge a la tendance comme ça à être dans le dévouement, mais il y a des fois le problème c'est pas vous, quoi. C'est la personne. Et elle n'est pas forcément là pour vous faire du mal, mais si vous restez avec, elle vous en fera, quoi. Mais sinon, dans le côté positif, on parle de créativité, hein. La faculté de mettre les choses en œuvre, de vraiment concrétiser. On n'est plus dans la on réfléchit, bien sûr, mais là, on est dans la concrétisation. Donc, la lame du tarot, c'est l'ermite. Ah, ok, l'ermite.
On parle de sagesse, de réflexion. Avec l'ondine, qui symbolise la créativité, donc on prend confiance. L'ermite, c'est un savoir, c'est la solitude, la connaissance. Il y a aussi se reconnecter, hein. L'ondine, elle est vachement comme ça, hein. Cette carte, ça symbolise aussi la reconnexion, hein. Donc là, on est vraiment dans un savoir, dans un... Ouais. Là, on est dans l'acceptation de quelque chose, qu'on a pris conscience, l'ermite nous prend qu'on fait conscience, enfin, n'importe quoi. L'ermite, en fait, nous donne la connaissance, en fait, et il y a une reconnexion à notre passé, à notre présent, et on ouvre la voie, quoi. Et l'ondine, là, elle est dans l'acceptation avec cette carte, avec l'ermite. Donc là, nous avons le 8 d'épée et l'as de bâton. Donc le 8 d'épée, on cherche, on se bloque en fait, on se bloque mentalement. Il y a quelque chose, hein, dans le savoir. L'ermite, elle est là en fait, il est là pour chercher tout ça, pour avoir la sagesse aussi de chercher tout ça. Et le 8 d'épée nous montre bien par rapport à l'ermite qu'il y a un blocage, quoi. Qu'il y a un blocage, on cherche la paix, quoi. On cherche quelque chose, quoi. Et l'as de bâton, lui, il redonne confiance. Lui, c'est la créativité qui rejoint l'ondine. Un projet possible, un projet. Donc oui. En fait, là, l'entrave, elle est vraiment mentale, hein. Elle est même irrationnelle, on va dire. Vous avez la sagesse, en fait, d'y aller. Donc le projet qui est en place, là, qui est dans votre tête, où vous vous bloquez, où vous trouvez sûrement des excuses enfin, pas des excuses, mais des problèmes, alors que c'est pas des problèmes, en fait. Vous savez déjà tout ça. Vous le savez. Donc le projet, il est là, quoi. Il est là, il doit sortir. Il doit sortir. Donc là, on parle vraiment d'un projet, d'une créativité, de quelque chose, de connaissances. Vous avez assez de connaissances, en fait, pour y aller maintenant. Donc pour la Vierge, au niveau de la pierre, par rapport à un tirage comme celui-là qui demande quand même... il y a un peu de courage aussi, hein. On sent, moi je le sens avec le 8 d'épée, hein, on se décourage un petit peu. Mais on va y aller, hein. L'as de bâton, c'est vraiment le départ, hein. Et c'est de l'action, hein. Là, on est sur vraiment, on va y aller, quoi. On n'est pas sur le fou, hein, mais on n'est pas sur une lame comme ça. On est sur une lame mineure, mais l'as de bâton, c'est fort, hein. C'est très très fort. Donc au niveau de la pierre, hein, comme on parle là de créativité, moi je dirais, alors la fluorite, elle est pas mal, hein, parce qu'elle renforce l'esprit, la capacité d'organiser les choses, hein. Peut-être qu'il y a ça aussi, hein. On est bloqué, on n'arrive pas à organiser. Alors moi je dirais la fluorite, hein. La fluorite pour la Vierge. Voilà. En tout cas, c'est très positif, hein. Ensuite, le Capricorne, dernier signe de terre. Le Capricorne. Le Capricorne. Alors, laquelle
les qualités hein, du Capricorne. L'intégrité du Capricorne. Il peut être froid le Capricorne. Moi je connais pas trop, je connais une personne qui est Capricorne et c'est un vrai petit glaçon, alors je sais pas. Ouais. On y va, c'est la sirène. Ah, la sirène, le chant de la sirène. Donc là, cette carte nous dit qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles dus au désir de ce qu'on veut, de la passion. Le Capricorne est passionné sur ce coup-là. Ouais, besoin de séduire, besoin de reconnaissance. La sirène, elle cherche tout ça. Elle cherche à envoûter. Donc, en gros, cette carte vous dit d'être vous-même. Franchement, cette carte, elle dit vraiment ça, quoi. Elle dit pas que ça, hein, mais elle dit ça. Parce que là, ça vous dévore, en fait. Il y a quelque chose qui devient presque comme une montagne à franchir. Ouais, vous êtes même capable de modifier vos valeurs pour plaire à la personne, quoi. Et ça, la sirène vous dit attention, vous allez vous perdre. Hein. Vous allez vous perdre à trop être passionné comme ça, à trop vouloir plaire, à trop vouloir séduire. Vous allez vous faire mal. C'est la sirène, l'histoire des sirènes, ça finit rarement très bien, quoi. Donc elle vous dit d'être soi, soyez vous-même, parce que les personnes qui sont censées vous rencontrer vont vous aimer pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous êtes capable de faire pour être désiré ou pour qu'on vous aime. Non, non, la personne, elle va vous aimer. C'est ça, hein, la sirène. Capricorne. Donc la petite lame, l'empereur, la maîtrise, attention. Oui. Concrétisation. Hein. Donc, ouais. Soyez vous-même. Est-ce que vous allez concrétiser les choses? Ouais. Et puis c'est le pouvoir. Hein. L'empereur, c'est le pouvoir. La sirène, elle veut le pouvoir. Le pouvoir de séduire, le pouvoir d'avoir ce qu'elle veut, la sirène. Donc, ouais. Et là, on parle de réalisation. Hein. L'empereur, il est dans l'action. On va réaliser la chose. Donc ça, c'est bien. Et les deux cartes sur l'empereur. Nous avons le chariot et le roi de bâton. Donc le chariot, hein, vous savez ce que vous faites. Hein. Dans ce sens-là, puisqu'il correspond à l'empereur, là, vous savez ce que vous faites. Vous tenez les rênes. Il n'y a rien, il n'y a pas... Ça s'en va pas de chaque côté, ça s'en va pas... Non, non. Vous maîtrisez votre sujet. Et bien sûr, hein, c'est signe de résultat, hein, signe de réussite. Hein. Et le roi de bâton, qui est très dans le charisme, hein, qui est très... voilà, hein, il aime... Il séduit, hein, c'est un séducteur, le roi de... C'est un charmeur, c'est un créateur. Et il influence beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment un chef, quoi. Mais il a du charisme. Et quand on a du charisme, en général, on est un séducteur, quelque part. Donc là, on nous parle vraiment de concrétisation, de réussite, et que c'est maîtrisé. Hein, que c'est maîtrisé, et que la sirène, là, elle est là, elle vous dit, ouais, vous vous mettez des obstacles un petit peu... vous vous causez un peu des obstacles, en fait, parce qu'il y a peut-être un peu trop de passion, un peu trop de désir. Hein, parce que, bien sûr, hein, c'est quand même passionnel, un petit peu tout ça. Le roi de bâton, il est passionné. Hein. Il est archi passionné. Hein.
Et le chariot, ça va vite, hein. Ça va vite. Et l'empereur, bah c'est... Voilà quoi. Donc pour les pierres, au niveau du Capricorne, je pense que la caméra a un petit peu tourné, on va voir. Donc les pierres Capricorne, en sachant qu'on parle d'un projet, qu'on mène sa barque, qu'on tient les rênes, que la sirène vous dit restez vous-même, tout va bien, restez vous-même. Et vous allez vraiment attirer ce que vous méritez en fait. Et ne changez pas vos valeurs, ne changez pas vos valeurs. Donc là, on est plutôt sur le quartz fumé qui renforce en fait, ça renforce le sens des responsabilités. Le quartz fumé, pour ce que je vois avec l'empereur, le roi de bâton, enfin ce projet qui se concrétise, cette maîtrise en fait. Hein. Et donc le quartz fumé, oui, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, moi je resterai. Après il y a la citrine, hein, qui est une très bonne pierre pour en fait pour atteindre ses objectifs. Et avec confiance, parce que le roi de bâton, il est très confiant. Hein. C'est quelqu'un qui est très charismatique. Donc voilà pour le Capricorne. La sirène, l'empereur, le chariot et le roi de bâton, qui est vraiment un très très beau tirage. Je vous remercie pour si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie et à la prochaine fois. Au revoir.